Merci DJ Urbain. Bienvenue chers téléspectateurs, hein, évidemment à cette seconde partie. J'attends Tonton Barreau. Oui. D'accord. Voilà. Oui, bien sûr. Un grand plan sur toi. Merci. Merci Monsieur Lucien Barreau-Manquet. S'il vous plaît, applaudissez. L'applause. Voilà, il faut applaudir pour les hautes personnalités. Et Lucien Barreau-Manquet est une haute personnalité de la télévision gabonaise. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, bien le bonjour, surtout bon retour chez vous. Vous avez été ici en première partie. Je sais qu'elle s'est superbement bien passée. Voilà, nous on est prêts pour cette seconde partie. Les numéros, ils restent inchangés. 077 08 19 11. On va dire ça doucement. 077 08 19 11. Voilà, c'est sur ce numéro-là, le 077 08 19 11, que vous enverrez l'ensemble de vos messages et Warren Okolo se fera un plaisir, bien évidemment, de les relayer. Voilà, et vous avez aussi le QR code et là-bas, c'est Lionel Nelio qui se fait un plaisir de lire vos messages. Voilà. Monsieur Lionel Nelio, comment se porte votre chauve? Non, elle est magnifique la question, elle est exceptionnelle et j'apprécie toujours cette clairvoyance donc qui se fait montre. Non, ma chose se porte un peu à mon image, c'est-à-dire elle ne sait pas s'il faut avancer ou il faut reculer, elle ne sait pas s'il faut abandonner, il faut poursuivre. Bref, ma chauve est bien sur ma tête et elle est bien mon reflet. Vous êtes à la croisée des chemins. Monsieur Okolo, comment vous allez, vous? Non, ça va super bien. Et un futur Bon, en train passé, je vais même changer d'expression aujourd'hui, en train passé douloureux. Voilà, et un futur plein d'espoir, mais un présent douté. Ah, d'accord, très bien. En tout cas, c'est pas un destin croisé. Bon, ça va super bien, je suis content d'être là pour cette seconde partie d'émission. Je vais quand même lire ce message parce qu'il y a un téléspectateur qui me menace. Je ne sais pas si c'est une dame ou bien c'est un monsieur. Le message dit bonjour, le plateau Midi Première. Bonjour, Lionel. Lionel, pas Lionel. Lionel, Vanessa, DJ Urbain et Warren. Lionel est bien habillé comme d'habitude et comme toujours. Donc Warren, si tu effaces mon message, ok. Mais rectifions, c'est pas Lionel, mais c'est Lionel. Avec L-I-O-N-E-L. Voilà. Lionel Nelio pour être plus complet. Bon, pourquoi il se dit que tu effaceras son message, Warren? Je sais pas. Est-ce que tu as l'habitude de supprimer les messages de téléspectateurs? C'est un message qui, pardon, c'est un numéro qui, je vais pas dire m'embête, mais qui appelle à chaque fois. Ah, même à chaque fois après l'émission. Après l'émission, d'accord. Oui. Et souvent la personne ne parle pas ou souvent la personne raconte. Mais bon, cette fois-ci, j'ai décidé de lire votre message. J'espère qu'après l'émission, vous n'allez pas. Admiratrice peut-être. Ouais. Parce que la fois dernière, la personne avait envoyé un message en disant comme tu ne réponds pas à mes messages, je ne suis plus l'émission. Là, j'ai lu le message pour vous. Voilà, très bien. Allez, on a des invités pour cette seconde partie. Hein. On va installer le premier invité privilégié. Oui, allons-y. Allez, transition. Je me fais découvrir dans le pays, ce n'est pas trop mal. Je m'adapte à tout, alors disons que je fais du général. C'est génial, ma vie est belle et non misérable. Et tous ceux qui m'entourent la plupart du temps sont très adorables. Ici le Big Jardy, les gars, faites comme moi. Regardez, midi première du lundi au vendredi à partir de 12h. Big up. Yo la famille, c'est Big Man, ça c'est pas le modèle. Je vous invite du lundi au vendredi à 12h sur Midi Première à la chaîne Gabon Première. Venez nombreux, c'est pas le modèle. Venez nombreux, la personne qui ne vient pas une piquer d'or. Il est tout sien. Ah oui, il y a tout ça. Ah ouais, là, le DJ, vraiment, 100% bas pour toi. Le général Chris 12 étoiles. Ouais, reçu en grande pompe, mais carrément. Hein. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour la famille. Encore, merci encore. Ouais, c'est un plaisir de vous recevoir. Hein. Moi aussi. On sait que quand vous êtes sur ce plateau, il y a de bonnes choses. Hein. Oui, surtout dans le social, toujours. Parce que effectivement, vous êtes un danseur social, un artiste en même temps. Hein. Ouais. Donc, danseur, social, artiste, et tout ce que vous voulez. Ouais. Bientôt, il sera peut-être maréchal, hein, sait-on jamais. Hein. Oh, ouais. Alors, vous n'êtes pas tout seul, juste à vos côtés, monsieur Akanda.
C'est vous qui avez le nom à la commune d'Akanda ou bien? Oui, c'est ça. Bonjour, mesdames et messieurs. Ah oui, c'est ça? Je suis effectivement monsieur Akanda, donc Désiré Michael. D'accord. Comme madame l'a dit, je réside bien dans la commune d'Akanda. Ah. Je suis au niveau du 2e arrondissement, au Château d'Eau. Au Château, oui. d'Akanda. Vous faites... Ok. Qui a Il y a pris le nom peut-être une de histoire l'autre? derrière. Hein. La commune ou Dans bien la c'est commune où vous... Oui, effectivement, il y a toute une histoire, elle est sacrée. C'est un nom propre d'abord de famille, c'est un nom culturel. Et puis à partir de ça aussi, j'ai créé l'association Akanda et Fils La Nouvelle Étoile pour aider les veuves et les orphelins et valoriser aussi le patrimoine culturel gabonais et artistique aussi. Ça devient un peu plus sérieux. C'est l'arrière-grand-père qui a donné le nom à la commune, non? Oui, c'est l'arrière-grand-père. Ah, donc c'est notre réel, quoi. Akanda. Donc, Oui. ça On veut en dire rigolait, que- mais c'est réel. Ça veut dire que les Vanessa louent chez vous. Ah, mais carrément. Oui, il payer le droit de sol. Mais carrément. C'est ça. Oui. D'accord. Mais c'est Malheureusement, Makouké, ce n'est pas mon grand-père. Vraiment. C'est dommage. Ouais. Alors, avec vous, on parle de ce culte, un culte d'action de grâce de l'orphelin donc pour la nation. Qu'est-ce que c'est concrètement, Général Christ 12 étoiles? Ouais, c'est un programme en fait que le Zéro Découragement initie à l'endroit des jeunes des centres d'accueil et en cette période aussi de transition, faire retourner la voix de l'orphelin vers Dieu pour dire aussi, l'orphelin va aussi porter sa voix vers Dieu pour la bonne continuité du Gabon et aussi la protection de la nation parce que vraiment, moi, j'ai beaucoup vécu avec ces jeunes et je sais leur voix, c'est une force. Et lorsque l'orphelin aussi veut porter sa voix vers Dieu pour la nation, il y a aussi des grâces. Et c'est pourquoi nous avons initié ce programme avec des jeunes des centres d'accueil. Très bien. Les gars? Ouais, c'est le culte d'action des De grâces. grâce. Il aura lieu où exactement? Est-ce que ça va être dans une église ou bien vous allez créer une espèce d'église? Non, non, on ne va pas créer une église. On a un centre d'accueil qui est le Bon Samaritain, basé à Kingele, qui va recevoir ce culte d'action des grâces. Donc il est sur deux plans. Déjà, les jeunes, ils ont demandé à ce qu'ils priaient pour la nation, mais aussi pour toutes ces personnes qui font des dons à l'endroit de ces enfants, parce qu'ils ne vivent que des dons, et pour aussi retourner leur voix vers Dieu pour dire: donne la force à ceux qui nous donnent à manger, donne la force à ceux qui nous habillent, qui nous accompagnent dans nos études. Je pense qu'aussi ce sont des moments assez spéciaux. D'accord, très bien. Attention, monsieur Mbungu vous regarde. Si c'était dans une église, là, il avait commencé à frapper le visage. Heureusement que c'est voilà, dans un espace plutôt commun. Voilà. Oui, Princio. Oui, est-ce que c'est vous qui êtes allé vers le Bon Samaritain? Et donc, si c'est cela, pourquoi avoir choisi le Bon Samaritain avec tous les centres d'accueil qu'il y a à Libreville? Ou est-ce que c'est le Bon Samaritain qui a fait la demande de faire un culte d'action de grâce? Comment tout ça a commencé? Bon, déjà, le Bon Samaritain, c'est un centre, c'est le premier centre que j'ai commencé à fréquenter. Et je reconnais aussi l'effort de la première dame qui était la première dame du centre, donc celle qui avait créé le centre dans les années 2014-2015, qui est vraiment, elle a rendu l'âme, elle n'est plus de ce monde. Et elle m'avait donné un conseil quand elle était sur le lit de l'hôpital avant de partir. Elle m'avait dit: Chris, continue ton combat pour l'orphelin. C'est Dieu qui va te récompenser. Et 4 heures de temps après, elle est partie. Donc ce message est resté là. Et lorsque j'ai regardé mes photos, mes vieilles photos, j'ai vu l'image. Et lorsque je suis allé au centre, les jeunes du centre ont dit: non, nous aussi, on veut contribuer, on veut porter notre voix pour l'enfant. Et donc c'est vraiment ça. Mais ça n'exclut pas les autres centres d'accueil. Ça n'exclut pas les autres centres d'accueil parce qu'il y a des autres qui viendront. Et on a sollicité aussi des prophètes qui viendront pour c'est pas le général 12 étoiles qui va prêcher. Il y a des prophètes, il y a des gens bien professionnels pour ce domaine. Et ils seront là. Et après, on va accompagner par la remise de fournitures aux enfants qui n'ont pas pu avoir des fournitures pour cette rentrée. C'est très bien. Oui, enfin, donc revenons sur la remise donc des fournitures. Enfin, venons-y, puisqu'on n'en a pas parlé. Est-ce qu'on peut continuer à contribuer ou Christ 12 étoiles a suffisamment d'argent pour assurer les fournitures scolaires de l'ensemble du centre? Mais oui, puisque vous nous disiez que vous allez faire une remise de fournitures. Ça veut dire que vous avez déterminé le nombre de personnes de ce centre-là qui auraient besoin de ces fournitures-là. Et si vous êtes prêt à le faire, c'est qu'il n'y a que 2 solutions. Soit vous avez tout payé vous-même
c'est pas impossible, hein. Christ est plus puissant qu'on l'on imagine. Soit vous appelez à l'aide pour qu'on participe à ça. Ou bien, comment ça va se passer? Bon, déjà, il faut savoir que lorsqu'on a mis le programme en place, il y a une affiche qu'on a eu à partager. C'est là où vous voyez M. Akanda ici, parce que c'est la vision a touché l'association de M. Akanda, lui aussi qui a dit, mais moi, ça m'intéresse. Et vu que je suis dans un programme de kits scolaires, et ce serait bien, durant cette messe, contribuer par les kits scolaires pour remettre aussi à ces jeunes. Donc voilà, ça va dans l'ensemble des partenaires et des personnes qui peuvent encore apporter aujourd'hui ou samedi, quoi. Justement, M. Akanda, vous, quel sera votre apport pendant cet événement? Déjà, pour cet événement, nous sommes en partenariat avec l'eau générale. Donc, c'est moi qui va remettre les kits scolaires aux orphelins. Donc, j'ai l'association Akanda et Fils La Nouvelle Étoile qui fait du social. On aide les veuves et les orphelins. Donc, on s'est mis en partenariat pour soutenir ce centre social qui a véritablement besoin de ça. Parce que nous sommes aussi en période scolaire. On va accompagner les veuves, on va accompagner les orphelins de ce centre à aller quand même à l'école, à bénéficier quand même d'un sac, d'un cartable, parce que c'est cette période. C'est la période un peu dense que les orphelins n'ont pas souvent de donation ou de donneurs. Donc on profite de son événement pour l'accompagner et soutenir les orphelins. Donc, il y a combien de kits scolaires prévus? Il y a une centaine de kits scolaires. Donc on va aller aussi dans d'autres orphelinats. Pour toutes les tranches d'âge. Oui, pour toutes les tranches d'âge, comme vous dites, pour toutes les classes. Du pré-primaire jusqu'au lycée, effectivement. Donc c'est ça, il faut véritablement soutenir ces actions parce que c'est très important. On sait que dans un pays, il y a ceux qui sont riches, il y a ceux qui sont pauvres. Donc ceux qui ont un peu de moyens peuvent accompagner et élever aussi ceux qui sont au bas niveau. Comme ça, il y aurait une tranche qui recevra et une tranche aussi qui ira ensemble. Donc on a véritablement besoin de ça. D'accord. Vraiment, félicitations. Oui, carrément. Félicitations. Il y a des numéros de téléphone pour contribuer au paiement? Oui, vous avez la page Facebook Général Zéro Découragement. Un numéro de téléphone 074 60 90 09. Donc 074 60 90 09. On revient sur les éléments essentiels. Si vous avez déjà une centaine de kits scolaires, est-ce qu'il y a une centaine d'enfants? Oui, hier on était au centre hier dans l'après-midi. Oui. On a pris les listes des enfants, l'âge et on a préparé les kits en fonction des âges des classes. Au centre Le Bon Samaritain, il y a une centaine d'enfants? Non, les centaines c'est l'effectif parce qu'après il faut comprendre que lorsqu'on est à Kingele, il y a des enfants aussi qui sont dans la zone. Même s'ils ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément du centre qu'on va pas. Également besoin. Non, parce que je le dis comme ça, mais c'est très important. Savoir qu'il y a un centre où il y a une centaine d'enfants, je me demande bien comment c'est géré ça. On a recensé 45 hier, et dans les 45, même là, c'est déjà énorme. 45, mais on amène 100 kits pour essayer un peu aussi. Bien sûr, bien sûr. Aider un peu les plus forts autour. Donc c'est samedi dès 14h. Venez, vous êtes une association, vous êtes un jeune, venez, c'est parce que c'est la voix de la jeunesse qui s'est aussi portée ce jour-là. Et merci encore à vous. Tout à fait. On a fait le tour du Christ 12 étoiles. Monsieur Akanda. Oui, peut-être féliciter l'action du général 12 étoiles et féliciter aussi l'œuvre qu'on met en place parce que c'est pas souvent facile. Il faut véritablement accompagner ces personnes qui sont dans les centres. Ils en ont véritablement besoin de ça, un peu de joie, un peu d'amour, un peu de fraternité. Et nous sommes aussi à l'ère de la transition. Il faut que nos autorités puissent vraiment nous soutenir, aider les associations, aider les jeunes qui sont porteurs de projets. Exactement. Parce que c'est aussi cela. Christ 12 étoiles, pourquoi le ministère des Affaires sociales ne vous soutient jamais? Jusqu'à ce jour. Bon, vous savez, nous, on se lève le matin, vous avez 2000, vous payez votre taxi, vous photocopiez un document, vous partez déposer, l'accusé des grâces sociales arrive, à 14h, on vous appelle que vous avez un courrier, vous partez, vous prenez, on dit non, c'est un vendredi en plus, et puis ça finit par là. Je pense que... fin des citations. On dit non. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La réalité, c'est qu'on ne soutient pas. On suit ce qu'on fait, mais on n'accompagne pas. Voilà. On n'accompagne pas. Peut-être pas pour le ministre, mais
Il y a peut-être une logistique. Peut-être même que les courriers n'arrivent jamais. Parce que ça n'arrive jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui se dit qu'il crie. Non. Ouais. On veut toujours que ça soit la vérité. Ça n'arrive jamais. Le combat des personnes. Soit le ministère fait réellement dans le social, soit il y a autre. Voilà, soit sur le ministère des Affaires sociales, soit sur le ministère des Affaires de certains. Les affaires des agents. Peut-être. Okay. Donc c'est un peu ça. Bref, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Allez, merci beaucoup d'avoir Merci. fait cette J'espère que le présentation. ministère des Affaires sociales à la prochaine activité. On croise les doigts. Ça fait déjà plus de 50 activités à un moment. Quand même. Hein. Quand même. En moins d'un an. Aussi visible. En un an, là bientôt on va reprendre la tournée dans les provinces. Là. Et c'est beaucoup plus que des organisations qui sont financées à coût de millions et de dizaines de millions, de centaines de millions. Voilà, et vous le faites sur fonds propres. Il est quand même temps aussi qu'on regarde, soit qu'on travaille avec vous, soit qu'on vous dise clairement ce qui ne marche pas. S'il y a des choses à améliorer, qu'on le dise clairement. Non, pour mieux vous accompagner. Merci. Oui. C'est bon. Sinon, M. Akanda va mettre... Amen. Allez, on vous raccompagne avec cette transition et on installe d'autres invités privilégiés. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle André Pépenzé. Je viens de passer l'émission Midi Première. C'est une émission excellente. Je vous invite à faire comme moi. Il faut passer par Midi Première. Il n'y a rien à faire. Une excellente émission qui vous portera au soleil. Merci. Mesdames et messieurs, c'est Doc Nzong Komindong, Rod Zeng, Dr Zeng pour vous servir. On est sur Midi Première de lundi à vendredi à partir de midi. Donc ne ratez pas un seul jour. On fera de celui d'un pays de Bat. Ça c'est la bouse match, avait dit Rod Zeng. Allez, de retour sur le plateau de Midi Première. Comme vous le savez, chaque jeudi, ça chauffe un tout petit peu sur le plateau de Midi Première, surtout en seconde partie, quand on reçoit la doctrine des apôtres. La vérité qui libère, bien évidemment. Monsieur Mboumou, bonjour et bienvenue. Bonjour. Oui. Monsieur Ibuli, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, avec vous, on parle de trinité ou divinité. Y a-t-il une différence entre les deux? Oui, vous allez certainement nous dire sur ce plateau. N'est-ce pas, monsieur Mboumou? Bien évidemment. Alors, on vous écoute. Ok, encore merci pour cette entrevue, cette nouvelle réflexion sur la question que nous, le sujet en cours. Donc ici, nous parlons de trinité ou divinité. En fait, il faudra revenir quand même sur les étymologies des mots. Quand on parle de tri, tout de suite on voit trois. Évidemment, si on parle d'unicité, on voit un. Et donc l'idée, en fait, c'est de se poser la question de savoir est-ce qu'il existe trois dieux ou plutôt un seul Dieu. Voilà, donc la question de la Trinité, vous savez que ça part d'où? On peut dire qu'on est autour de l'an 325 au concile dit de Nicée avec l'empereur Constantin. Donc on est à Rome et vous voyez que à cette époque, lorsque la lecture va être faite par l'empereur de Rome, il va lire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et donc il y a trois dieux. Or, lorsque nous regardons les Écritures, il n'en ressort aucunement qu'il y ait trois dieux, quoique cela en donne l'impression. En revanche, nous allons lire où il est dit, dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 2, Dieu le Père. D'accord. Mais nous ne voyons aucunement, dans aucun passage de la Bible, ni dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, où il est dit Dieu le Fils. En revanche, Fils de Dieu est dit. 1 Jean 5, verset 5. Et on ne voit non plus où il est dit Dieu le Saint-Esprit, mais plutôt l'Esprit de Dieu. D'accord? Selon Romains 8, le verset 9, etc. Et donc, ici, l'idée selon laquelle on a pensé qu'il y avait trois dieux, en fait, était une idée erronée. Pour quelle raison? Pour la simple et unique raison que, vous savez que Dieu, il est suprême. Dieu est grand. Si Dieu a le pouvoir de créer le visible, l'invisible, s'il a le pouvoir de faire parler les hommes, faire réfléchir, mettre la vie et introduire la mort, ce n'est pas devenir chair qui lui serait impossible alors qu'il est esprit. Vous savez que Dieu est esprit, d'après 2 Corinthiens 3, le verset 17 à 18, Dieu est esprit. Jean 4, à partir du verset 21 à 24, Dieu est esprit. Évidemment, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Le même Dieu qui est esprit
et aussi fils. Voilà pourquoi dans Ésaïe 9, à partir du verset 5, il dit « Un fils nous est donné ». Et plus tard, il dit « On l'appellera Père éternel ». Voilà pourquoi dans Jean 14, le verset 8, Jésus dit à son disciple Philippe que celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans Jean 10, 3, 30, autant pour moi, il dit le Père et moi, c'est la même personne. En fait, Dieu qui est Père et en même temps Fils. Pourquoi? Dans Jean 1, le verset 1, et au verset 14, il dit « Au commencement était cette parole qui s'est faite ». Au verset 14, il dit « Elle s'est faite chair ». Donc, elle habitait parmi les hommes, etc. Donc, Dieu, lui, il a le pouvoir, en tant que Père, en tant qu'Esprit, d'être Fils. Et d'être Fils et d'être en même temps Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. En d'autres termes, alors que ça donne l'impression d'en avoir trois, eh bien, évidemment, non, il n'en a qu'un seul. D'après 1 Jean 5, le verset 20 à 21, il est dit qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc c'est très important de le souligner parce qu'au verset 21, il est dit « Petits enfants, méfiez-vous des idoles ». Donc n'allons pas penser qu'on est une Trinité divine. Donc l'idée d'une Trinité divine, elle est antidoctrinale. Et donc elle est fausse. Donc c'est sous ce rapport que nous allons croire que Dieu, lui, c'est Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit, qui est unique. Voilà en qui nous croyons. Donc on croit en un Dieu unique. C'est ce dont il est question, en gros. Ok, merci. Monsieur Ibili. Monsieur Siwen vous regarde. C'est notre chef de service ici. Et il dit non, il vous salue, il vous salue. D'accord. D'accord. Oui, monsieur Ibili. Ok, merci beaucoup pour m'avoir passé la parole. Et je rends grâce à Dieu pour le très bel exposé de mon aîné, ici le frère Hervé. Quand on regarde même sur le net, parce que ce mot n'est pas biblique, il faut quand même qu'on essaie de trouver la définition de ce mot selon les hommes. Ils disent union de trois personnes divines. En fait, ils ont voulu faire semblant de cacher les choses, mais ils veulent dire en fait union de trois dieux, en réalité. Et quand on regarde la Trinité, si on lit le passage de Matthieu 28, à partir du verset 19, le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais si on fait bien attention, le « O » là, il n'y a pas X à la fin. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? Que Jésus est Père, il est Fils, et il est également Saint-Esprit. Maintenant, d'où vient l'idée de la Trinité? Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, ça vient en l'an 325 au concile de Nicée. Donc les hommes ont simplement fait une falsification des Écritures. Mais si on retrace bien l'origine de Trinité, on verra qui est réellement le Père de la Trinité. Le Père de la Trinité n'est autre que Satan. Parce que Satan est Père. Selon Jean chapitre 8, verset 44, on peut lire le passage. Si on regarde le passage de Jean 8, 44, il est dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Si on regarde encore, Satan est fils. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. » Et si on regarde encore dans les Écritures, Satan également est esprit. On va lire Éphésiens chapitre 6, le verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc voici en réalité l'origine de la Trinité. Ça vient de Satan. Donc ce n'est pas du tout biblique et nous ne pouvons en aucun cas soutenir une telle fausseté. Si nous soutenons que Satan est esprit, mais pas Saint-Esprit. La Trinité parle d'un esprit qui serait saint, qui ne serait pas esprit seulement. On sait qu'il y a des esprits, du bas astral, et même dans les plans supérieurs, il y a des esprits, mais il est Saint-Esprit. Je ne sais pas si on voit la différence. Bien, si vous nous Avant que Satan ait la capacité d'être saint de temps en temps. Ce serait bien ça d'ailleurs. Oui, si nous vous le concédez, vous nous le concédez, je souhaiterais que nous lisions dans 1 Corinthiens 8, le verset 5 à 6. Enfin, je ne vais pas le lire, je vais juste paraphraser. Il est dit qu'il est certes qu'il y ait
il y a des dieux, il y a des êtres qui soient appelés dieux et partant Seigneur. C'est vrai. Mais pour nous, verset 6, pour nous, ou du moins pour ceux qui ont cru, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Donc, selon Éphésiens 4, le verset 5, nous croyons à un seul Dieu, à travers duquel nous prenons le baptême au nom, puisqu'il n'y a pas 3 noms. Le frère a tenté de pouvoir faire ressortir cette différence-là, parce que vous savez que dans Acte 4, le verset 12, il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes sauvés. C'est vrai. Et donc, c'est ce nom par lequel on est baptisé. On ne peut pas être baptisé au nom, parce que si on se pose la question de savoir aujourd'hui, mais c'est quoi le nom du Père? C'est quoi le nom du Fils? C'est quoi le nom du Saint-Esprit? Puisqu'il a dit au nom du, au singulier. Et on est donc baptisé au nom de qui? Au nom du Seigneur. C'est-à-dire que le Père, c'est le Fils c'est l'Esprit. D'accord? Et le nom qui a été révélé aux hommes, par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Mais le même Jésus-Christ là, sur la croix, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, permettez-moi de finir avec la question. Et je vais plus loin, laisse-moi terminer. Je sais que tu as été pasteur, mais sur ce coup-là, laisse-moi terminer. Donc, il dit lui-même, Élie, lama sabachthani, Père, m'avez-vous abandonné? À chaque fois qu'il fait un miracle, je ne ferai cela sans que le droit de mon Père. En fait, tout ce qu'il fait, c'est son Père qui fait. Lui-même, il ne fait rien. Pourquoi finalement, c'est lui qu'on mettrait au-dessus de tout? Et même plus loin, quelques temps avant son arrestation, il va prier, il demande à Dieu d'éloigner il demande à Dieu s'il pouvait éloigner cette coupe. Éloigner ma coupe, cette coupe, elle est ta mère. Ce n'est pas Jésus qui décide, il y a un Dieu qui prend des décisions derrière Jésus et auquel Jésus se réfère. C'est qui ce Dieu alors? Mais c'est le Père. Ok, bien, merci. Voilà pourquoi. Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Voilà pourquoi nous avons tendance à dire bonne arrivée dans la doctrine des apôtres. C'est vrai. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous allons apprendre à ne pas lire la Bible comme nous lisons les livres d'histoire, de géographie, les harlequins, parce que la Bible n'a absolument rien à voir avec ça. Encore moins avec l'intelligence humaine. Encore moins avec notre compréhension de la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, elle est spirituelle, et c'est Dieu qui, par sa grâce, décide de l'accorder à qui bon lui semble. C'est-à-dire à ceux que Dieu a aimés avant la fondation du monde, pour leur révéler le dessein caché, c'est-à-dire à savoir le Christ, d'après 1 Timothée 3, le verset 16, qui est lui-même Dieu. Dieu utilise un langage qui confond l'entendement des hommes. Ça, nous ne le comprenons peut-être pas. On est dans Néhémie chapitre 9, le verset 13. C'est le même Dieu qui est descendu, qui était sur la montagne, mais étant sur la montagne, il parle du haut des cieux. Ça, les hommes ne pouvaient pas comprendre ça. Il dit, c'est pas possible. Jésus dit aux Juifs qui l'écoutaient, mais je suis ce que je vous dis dès le commencement. Comment dès le commencement? Souvenez-vous qu'il y a eu une conversation entre Jésus et les Juifs. Ils lui ont dit, mais attends, toi tu parles de notre père Abraham, tu n'as même pas encore 30 ans. Il dit, même avant qu'Abraham ne soit, je suis. Vous pensez qu'un langage comme ça tient quand Jésus, on pense qu'il n'a même pas encore atteint 30 ans et devant les Juifs, ou du moins avait déjà 30 ans, et devant autant pour moi, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu oses dire que tu existes avant notre père Abraham. Peut-être que c'est le père qui parle et pas lui. Non, nous sommes d'accord que c'est Jésus qui parle. Non, souvenez-vous du discours. Nous sommes d'accord que c'est Jésus qui est en train de parler aux Juifs. Oui. Il leur dit, avant qu'Abraham ne fût, donc avant qu'Abraham ne vint dans le monde, moi j'y suis avant lui. Mais il parle de qui là? Qui parle? C'est Jésus qui parle ou c'est le Père en lui qui parle? C'est moi le Père en lui. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 10. La connaissance. Voilà pourquoi dans Jean 10, 30, il a dit le Père et moi c'est la même personne. C'est-à-dire je suis la parole. Parce que Jésus c'est la parole. Jésus, c'est cette parole qui a été faite chair. Et Jésus, c'est cet animal de Dieu qui est venu pour faire un sacrifice. Pourquoi Jésus est venu? C'est simplement pour mettre fin à la pratique de la loi qui avait été donnée au peuple d'Israël, c'est-à-dire la loi de Moïse, selon laquelle les hommes pensaient pouvoir se rapprocher de Dieu avec cela. Mais la loi a montré que elle montre aux hommes que nous sommes tous pécheurs. Vous êtes des pécheurs, d'après Galates 3, le verset 19 à 20. Vous êtes tous des pécheurs. Et comme la loi culpabilise, et comme la loi condamne, et comme la loi tue, alors Jésus vient mettre fin à cette loi-là à travers un corps sacrificiel. C'est-à-dire, quand vous l'avez vu, regardez par exemple, prenons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans Jean 1, 29, quand il regarde Jésus, il dit, c'est l'agneau de Dieu. Donc il a vu Jésus, un être humain, comme un animal. Est-ce que c'est normal?
Il dit, voici l'animal de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous pensez que c'est normal? On vous traite d'animal? Or, c'est ce que le prophète a vu. Mais ce que le prophète a vu, c'est Dieu qui lui a demandé de repérer, de voir cela, parce qu'il y avait un signe que Dieu devait lui donner, à savoir l'esprit qui viendrait sur lui comme une colombe. Il a dit que si tu vois cet homme-là, c'est lui l'animal que moi j'ai choisi pour mettre fin au péché et à la loi. Donc pour sauver les hommes. Vous voyez? Vous avez vu que cette compréhension, cette dynamique, cet entendement, cette vision n'a rien à voir avec ce que les hommes disent. Et de ce fait, il ne serait pas étonnant aujourd'hui de voir des hommes qui aillent confondre, qui aillent penser que non, il existe un Dieu Père, il existe un Dieu Fils. Non, c'est tout à fait normal. Hein. Cette incompréhension est comprise des hommes. Hein. Mais pour Dieu, vraiment, c'est de la fausseté, c'est une incompréhension totale. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a le pouvoir de s'émouvoir dans tous ses états. Trois fonctions différentes. Il peut être... Et je m'en vais même vous aggraver même la situation. Vous savez que Dieu est même capable de devenir animal. Il est capable de devenir une plante. Vous avez lu dans Apocalypse 22, le verset 1. La plante qui servait à la guérison des nations, c'était qui? Le rocher dans le psaume 18, verset 32 et 1 Corinthiens 10, verset 4 qui accompagnait Israël, c'était qui? L'étoile du matin, c'était qui? Le premier, le dernier de Apocalypse 1, verset 17, c'était qui? Le feu qui était là au temps de Moïse, on a vu la colonne de feu. C'est Dieu, tout cela, c'est la même personne, c'est Jésus-Christ. Donc, il a tous les pouvoirs, il a l'omnipotence, d'accord? Il a l'omniprésence, il a tous les pouvoirs pour pouvoir devenir ce qu'il veut devenir. Moi, je me pose souvent une question. Le but, c'est quoi? Pourquoi, si c'est Jésus qui aurait lui-même tous les pouvoirs, allait-il invoquer un esprit supérieur à lui pour pouvoir accomplir ce pouvoir-là, en fait? Permettez-moi de poser une autre question. Il est lui-même lui, il claque des doigts et puis c'est tout. Oui, d'accord, mais Dieu ne fonctionne pas comme un magicien. Non, Dieu a tous les pouvoirs. Et Dieu veut que les choses se passent suivant un processus. D'accord. Si Dieu voulait mettre fin, voulait que le monde termine aujourd'hui, il aurait terminé. D'accord. Mais Dieu accorde du temps. Vous voyez, dans 2 Pierre 3, à partir du verset 9, il est dit, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Alors il use de patience envers tous. Dieu n'est pas pressé. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de faire quelque chose. Dieu ne fonctionne pas selon la volonté des hommes. Monsieur Mumbou, il y a quelque chose que je trouve assez paradoxal. Vous avez dit Dieu a un mode de fonctionnement. Pourtant, on nous dit il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il n'a pas de mode de fonctionnement. Il n'y a pas une manière préconçue selon laquelle il fonctionne. C'est le Dieu de l'adaptabilité, comme moi je lis. Deux. Dieu a créé Adam et Ève, il les a programmés pour pécher. Ça veut dire qu'il a programmé le fait de recevoir par la suite. Il a programmé que les hommes vont retomber. Il a programmé que Jésus viendra, c'est-à-dire il avait prévu. Le bien et le mal. Il avait déjà tout prévu. Exact. Ça veut dire que Dieu a un mode de fonctionnement. Mais c'est le même Dieu qui a créé l'univers. L'univers tellement parfait, tellement logique. Après le jour, c'est la nuit. Il y a, il y a des eaux salées, il y a des eaux douces. Il y a un homme, il y a une femme, il y a le mal, il y a le bien. C'est ce même Dieu-là. Comment, ce que j'ai envie de savoir, un Dieu qui a créé des choses aussi logiques puisse paraître autant illogique dans ce que vous appelez sa parole avec la Bible. Avec beaucoup de paradoxisme. Comment, à quel moment est-ce qu'il s'est dit, bon, ici je vais être totalement compréhensif et compréhensible, mais ici, je vais m'embrouiller moi-même pour les embrouiller. C'est ça, très bien. Oui, monsieur Ibuli. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, quand on regarde le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18, l'apôtre Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, sinon les nations qui périssent. Voilà. Car la prédication de l'évangile est une folie en réalité pour les hommes. Ça veut dire quoi? Qu'au verset 23, Dieu a confondu les choses fortes par des choses qui sont aussi faibles. C'est Dieu qui fait les choses comme il veut. Ce même Dieu-là, pour égarer les hommes, il a pris un corps, il est venu sur la terre et personne n'a su que c'était Dieu qui était là. Ce même Dieu-là, il s'est donné la mort lui-même. Il a été enseveli, il est ressuscité et ensuite il est monté, il est redescendu sous forme de Saint-Esprit. Personne encore n'a remarqué. Je dis bien parmi les docteurs de la loi, personne n'a remarqué que c'était Dieu en réalité. Et ce n'est pas étonnant de les voir aujourd'hui demander à ce que le Sauveur vienne. Pourquoi? Parce que Dieu ne leur a pas donné l'amour de la vérité pour être sauvé. On va lire quelques passages. Si on regarde par exemple Genèse 1, le verset 1, il est dit au commencement Dieu créa. Mais ce Dieu-là c'est qui? On verra. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui n'était créé n'a été créé sans la parole. Et à partir du verset 10, on nous dit que la parole s'est faite chair, pleine de grâce
et elle est venue parmi les hommes. Et donc les hommes ont contemplé cette parole-là. Mais qui s'est fait chair? On va lire dans Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 4. Les Écritures sont claires et simples pour nous dire que la parole qui s'est fait chair là, c'est Dieu lui-même. Ésaïe 35 à partir du verset 4 dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Le verset 5 dit: alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert, et ainsi de suite. Donc ici, la parole nous fait savoir que c'est ce Dieu-là qui a pris un corps qui est venu. Mais tout à l'heure, au début, vous avez dit que, bon, certainement, Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce que sur la croix, il dit: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le frère a pris le passage de Néhémie chapitre 3, chapitre 13, 9, verset 13, pour montrer que Dieu, il a le pouvoir de faire toutes choses. Dieu n'est pas comme nous, hein. Attention, Dieu peut être ici en même temps. Il a la présidence, il est aux États-Unis, il est en Australie, et ainsi de suite. Donc il peut être là, il peut prendre un corps, il est là, et en même temps il est là-bas. Maintenant, un jour j'avais par exemple écouté une vidéo d'un faux prophète. Corps, donc finalement il a laissé tomber. Un jour j'avais écouté la vidéo d'un faux prophète. Un jour j'avais suivi la vidéo d'un faux prophète qui dit que si Dieu, c'est Jésus-Christ, quand Christ est sur la croix là, qui gérait le monde? Mais ça c'est Satan qui parle en réalité. Répondez un peu à cette question. Qui gérait le monde? Mais c'est aussi simple que ça. Le passage vous montre tout simplement que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc il peut être partout là où il veut. À la croix, en train de se lamenter. Merci beaucoup. En train de s'apitoyer sur son sort, implorer lui-même sa propre clémence, mourir et dire par la suite qu'il est mort, il s'est ressuscité. Est-ce que vous savez que ce manque d'incrédulité-là ferait en sorte que Dieu lui-même, vous savez, Dieu est bon. Hein. Si vous lisez Ésaïe 63, verset 1 à 3, Ésaïe 65, verset 9 à 12, ce même Dieu-là va venir égorger les gens. Est-ce que vous savez ça? Donc cette incrédulité-là va pour les gens être égorgés. Il s'est préparé un bétail pour aller à l'abattoir. Voilà ce dont il est conscient. Il vous souviendra, pour ceux qui lisent, hein. Oui, vous allez répondre en même temps. Il y a un de nos chefs ici qui vient d'envoyer un message. Il pose une question. Il est en train de regarder l'émission. Il veut savoir, est-ce que ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau voudrait dire que ceux qui ne croient pas en Jésus iront tous en enfer? Alléluia. Il a répondu à sa question. Bonne réponse. Voilà pourquoi on dit bonne arrivée dans la doctrine. Il a répondu à sa question. Jean-Baptiste, c'est un prophète. C'est ça la question, non? De Jésus-Christ. Il écrit dans Jean 3, le verset 36, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 6, verset 47, celui qui croit en moi a la vie et celui qui ne croit pas en moi ne verra point la vie. Donc, je crois que par ces quelques passages, sans pour autant aller plus loin, c'est ce dont il est question. Mais quand on dit croire en Jésus, de quoi parlons-nous? Nous sommes en train de dire que il ne faut pas d'abord croire que Jésus est trinitaire. Il ne faut pas croire que d'abord il y a Dieu Père, il y a Dieu Fils, il y a Dieu Saint-Esprit. Il ne faut pas croire ça. Il n'y a pas le 3 x 5. Non, il n'y en a pas ça. 3 x 5, c'est les gens qui comptent. D'accord. C'est les gens qui se sont mis à compter. On a lu dans Ésaïe 6 à partir du verset 1 à 6. Saint. Le Seigneur sont les séraphins qui répètent. Donc ils disent 3 x 5. 2 Pierre chapitre 1, le verset 16. Saint. Ce n'est pas dit 3 fois. Ce n'est pas parce qu'on a dit 5, ça fait 3 fois. Nous comptons comme ça. Mais la Bible ne compte pas comme ça. Dieu est saint. C'est ce qu'il est. Il dit, et c'est ce que vous êtes. Car le Seigneur est saint et c'est ce que nous sommes. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas croire que Dieu est trinitaire et que Dieu n'est pas 3 fois saint. Il est seulement saint. Et quand il est saint, il fait en sorte que ceux qui croient à son sacrifice, quel est son sacrifice? C'est que Dieu, Esprit, Père, ne pouvait pas mourir en tant que Père. Il devait mourir en tant qu'animal de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'au temps de la loi, pour que le péché soit pardonné aux hommes, il fallait choisir un animal sans défaut. Et il fallait faire le sacrifice de cet animal, répandre son sang. Voilà pourquoi, dans la loi, il est dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Hébreux 9, verset 22 et Hébreux 10, verset 18. Et il n'y a plus de transgression. Donc, c'est-à-dire que selon la loi, on expiait, on couvrait le péché. Maintenant, au temps dit de la grâce, quand Jean-Baptiste repère l'animal de Dieu, il regarde Jésus. Je vous ai dit que c'est vraiment très fort. Ouais. Il ne voit pas un homme, il voit un animal, sans défaut, comme au temps de la loi. Mais il voit que cette fois-ci, cet animal est différent.
C'est un animal qui vient du ciel, d'après Jean 3, le verset 13. Lui, il vient du ciel. Il n'est pas choisi parmi les animaux de la terre. C'est un animal de Dieu. Donc, ce sont sacrifices qui, au lieu de faire l'expiation, la couverture, va carrément ôter le péché. Comment? Si vous lisez le rapport de l'apôtre Paul, vous savez que l'apôtre Paul, c'est vraiment un homme de Dieu, un apôtre selon Dieu, et nous devons beaucoup l'écouter. Pourquoi? Parce que d'après 2 Timothée 1, le verset 11 à 12, c'est lui qui a été désigné par Dieu pour instruire les païens que nous sommes dans la vérité en Jésus, c'est-à-dire selon la grâce. On doit écouter cet homme-là. Lui dit que Jésus-Christ, dans Éphésiens 2, le verset 14 à 15, et Colossiens 2, verset 13 au verset 15, que Jésus-Christ a mis fin à la loi de Moïse. Il a mis fin aux ordonnances. Il y avait 10 commandements et 613 ordonnances. Donc c'était impossible parce qu'avec un commandement, nous avons vu que dans les anciennes dispensations de la loi, aucun homme ne pouvait respecter. Donc Dieu vient mettre fin à ces anciennes dispensations-là par le sacrifice d'un animal parfait. Il vient mettre fin à cela. Il vient mettre fin au péché. Parce que la puissance du péché, c'est la loi, d'après 1 Corinthiens 15, 56. C'est-à-dire que nous n'avons connu le péché que parce que la loi a dit. Donc si, pour résoudre le problème, on a toujours eu tendance de le dire, il faut aller le traiter à sa source, à sa base. Comme c'est à cause de la loi que je suis pécheur, Dieu est venu mettre fin à la loi afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur moi. Selon Romains chapitre 6, le verset 14. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et ainsi, Dieu ne va plus compter, calculer, c'est-à-dire spirituellement parlant. Je suis en train de parler d'un côté spirituel. Oui, donc, du point de vue spirituel, Dieu nous sauve. Si on a cru en cette œuvre-là, c'est sous ce rapport que nous nous faisons baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et nous recevons le don du Saint-Esprit. On devient enfant de Dieu, sauvé, et maintenant Dieu nous donne la grâce d'être instruit dans la connaissance de son nom. C'est ce dont il est question. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Mboumbo. Okay. Je pense qu'on ne finira pas là. Je crois qu'il y a partie 2 ou 3 quand même. Oui. C'est là où nous disons être disponibles. Non, nous disons être disponibles selon que vous nous conviez. Il n'y a pas de souci. Il y a des discussions qui portent là-dessus. Nous sommes disponibles pour cela. Allez, amis du midi. Et il faudrait que nous communiquions également nos numéros. Oui, bien. Donc, Hervé Mboumbo, 077 17 21 61. 077 17 21 61. 062 10 95 25, Jérôme Stide, 062 10 95 25. Et rappelez que la Trinité et toutes les pratiques qui vont avec ne sont que diaboliques et sataniques. Voilà. Allez, amis du midi, j'espère que vous avez liké. Donc voilà qui met un terme à cette émission du jour. On vous laisse pour la suite des programmes sur Gabon Première et on se retrouve demain quand il sera 12h. Allez, take care la famille. Hugo Boss, Hugo Boss, Hugo Boss, Hugo Boss, Hugo Boss, Hugo Boss. Yeah, baby, better. Mam jare pa go na boss. It took me in a de zoom my boat just sing a was. But my was done.